Chers frères et sœurs en Jésus-Christ, bonjour. Que la joie et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient toujours avec vous. Le peuple de Dieu sait parfaitement bien que le plus grand crime contre l'humanité est le rejet du libérateur et sauveur du monde, Jésus-Christ. Mais le peuple de Dieu, principalement ses bergers, sait-il que certaines doctrines qu'il enseigne et certains comportements et attitudes qu'il affiche face aux divers problèmes de la vie des hommes empêchent les nations à connaître et à croire en Jésus-Christ et tiennent l'Église bien éloignée de son rôle de lumière du monde? C'est pourquoi le peuple de Dieu a grandement besoin de connaître et de mettre en pratique la science des saints, c'est-à-dire la parole de Dieu appliquée à tous les secteurs de la vie de l'homme. Nous croyons que les émissions qui suivent aideront grandement le peuple de Dieu à changer son comportement. Nous lui demandons donc de bien les écouter attentivement et intégralement. Que Dieu vous bénisse. Dans ma marche pour le ciel, tout peut sombrer. Si la peur met des doutes sur ma route. C'est parti pour un nouveau numéro de votre émission Parlons Vrai, une émission qui vous offre des enseignements autour de la parole du Seigneur. Salutations à vous tous qui êtes branchés sur nos antennes. Les thèmes que nous allons développer aujourd'hui au cours de cet enseignement avec le frère Sébastien Kindidi, qui n'est plus à présenter, s'intitule « Serviteur de Jésus-Christ, le royaume des dieux est à vous éternellement ». Frère Sébastien Kindidi, bonjour d'abord. Bonjour, sœur Charlène. Comme je viens de l'annoncer, les thèmes que vous allez développer au cours de l'enseignement du jour, de ce jour, s'intitule « Serviteur de Jésus-Christ, le royaume des dieux est à vous éternellement ». Qu'est-ce que nous pouvons comprendre par cela? Serviteur des dieux, le royaume des dieux est à vous éternellement. Merci bien, ma sœur. Serviteur de Dieu, serviteur de Jésus-Christ, Oui. le royaume de Dieu est à vous éternellement. Et nous ajouterons encore, nous pouvons encore ajouter, comme le dit la Bible, d'éternité en éternité. C'est vraiment éternellement, le royaume de Dieu est à vous. Nous pouvons vous demander, ma sœur, parce que nous sommes fondés sur les Écritures, que vous puissiez nous lire dans Daniel, chapitre 7e, verset 18. Daniel, chapitre 7, verset 18. Verset 18. La Bible nous dit ceci. Mais les saints du Très-Haut recevront le royaume et ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Amen. Amen. Et les saints du Très-Haut recevront le royaume, Oui. ils posséderont le royaume éternellement, d'éternité en éternité. Alors la question de savoir, mais c'est quand? Qui sont les saints du Très-Haut? La Bible nous dit, puisque celui qui vous a appelé à lui est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite, selon qu'il est écrit que l'Éternel est saint et nous aussi nous devons être saints. C'est dans 1 Pierre, chapitre 1er, verset 15. Parce que celui qui vous a appelé à lui est saint, vous aussi soyez saints dans toute votre conduite. Selon qu'il est écrit, vous serez saints car moi je suis saint. Les saints du Très-Haut, c'est nous. Nous avons eu à expliquer dans une des émissions précédentes que nous, les saints, tout en étant saints positionnellement, nous devons nous sanctifier. Et que la sanctification est liée à la connaissance de la parole de Dieu. Père, sanctifie-les par ta vérité. Ta parole
et la vérité. Nous sommes saints, mais nous devons progresser dans la sanctification par la connaissance. Que le saint se sanctifie encore. Il s'agit donc bien de nous. Nous sommes des enfants de Dieu, mis à part pour Dieu, c'est-à-dire saints. Et c'est nous qui sommes le propriétaire ou à qui Dieu a confié la responsabilité de son royaume. Ce n'est pas pour 1 an, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans, mais c'est de manière éternelle, d'éternité en éternité. Et les enfants de Dieu doivent donc comprendre que le royaume que nous avons reçu et dans lequel nous vivons, c'est nous qui devons le conduire, le diriger, parce que nous sommes des envoyés du roi. Le roi des rois, c'est Jésus-Christ. Et lorsque Jésus-Christ nous envoie, ce n'est pas pour 5 ans, ce n'est pas pour 10 ans, c'est pour l'éternité. Et nous devons alors comprendre que lorsque dans ce monde, l'on parle des élections, 5 ans, ou 4 ans, ou 6 ans, ce n'est pas pour nous. Il faut que nous le comprenions très bien. Les élections organisées dans ce monde pour quelques années ne nous concernent pas. Nous sommes élus éternellement. Nous sommes la nation, la race élue, nous dit la Bible. Nous sommes le peuple élu. Et c'est pour l'éternité. Mais chacun de nous doit savoir à quoi Dieu l'a élu. C'est par la nouvelle naissance que vous allez découvrir les œuvres que Dieu a préparées d'avance pour que vous les pratiquiez. Et cela éternellement. La Bible nous dit, nous avons été créés en Christ pour de bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. Et donc, si vous n'êtes pas né de nouveau, si vous n'avez pas donné votre vie à Jésus-Christ, si vous n'avez pas l'Esprit de Dieu et que vous ne connaissez pas la parole de Dieu, vous ne pourrez pas savoir à quoi Dieu vous a élu. Donc, il faut commencer par le commencement. Le commencement, c'est être en relation avec Dieu. Et pour être en relation avec Dieu, il n'y a qu'un seul chemin. Le seul chemin, c'est Jésus-Christ. Il faut le prendre, il faut l'adopter, il faut le croire, parce qu'il est mort à la croix pour nous donner la vie éternelle et la vie en abondance. Nous avons déjà eu à parler de cela en long et en large. Nous sommes, bien-aimés dans le Seigneur, à la 49e émission de notre enseignement sur la science des saints. Et nous intitulons cette 49e émission, nous nous adressons aux serviteurs de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est l'unique chemin qui mène à Dieu. Serviteurs de Jésus-Christ, ne soyez pas distraits. Le royaume de Dieu est à vous, éternellement, d'éternité en éternité. Ma sœur, si je peux encore vous demander de lire Psaume 82, de relire pour que nous comprenions à quoi nous devons nous attendre. Qui sommes-nous, nous serviteurs de Dieu? Psaume 82, ma soeur, si vous voulez bien relire cela. Psaume 82. Psaume 82, la Bible nous dit: Dieu se tient dans l'assemblée des dieux, il juge au milieu des dieux. Jusqu'à quand jugerez-vous avec iniquité et aurez-vous égard à la personne des méchants? Rendez justice aux faibles et à l'orphelin, faites droit aux malheureux et aux pauvres, sauvez les misérables et indigents, délivrez-les de la main des méchants. Ils n'ont ni savoir ni intelligence, ils marchent dans les ténèbres, tous les fondements de la terre sont ébranlés. J'avais dit, vous êtes des dieux, vous êtes tous des fils du Très-Haut. Cependant, vous mourrez comme des hommes, vous tomberez comme un prince quelconque. Lève-toi, ô Dieu, juge la terre, car toutes les nations t'appartiennent. Amen. Amen. Ce psaume
82. Nous l'avons déjà lu plus d'une fois. Mais nous continuons à y revenir parce que le peuple de Dieu ignore son rôle sur cette terre. Les malheureux, les indigents, les pauvres, les orphelins, les misérables, tous ces gens, peuple de Dieu, c'est vous qui en avez la charge. C'est-à-dire, c'est vous qui êtes obligés de les faire sortir de l'état de pauvreté, de misère dans lequel ils se trouvent. C'est vous, peuple de Dieu. Pourquoi? Parce que vous êtes saints, vous êtes mis à part pour Dieu, parce que vous avez son esprit, parce que les autres n'ont ni savoir ni intelligence. Ils n'ont pas la connaissance de Dieu. Ils marchent dans les ténèbres. Et donc, c'est vous, peuple de Dieu, vous qui avez l'esprit, vous qui avez sa parole, qui devez les faire sortir de la situation de misère dans laquelle ils se trouvent. Alors vous allez comprendre que ce ne sont pas les élections démocratiques qui vont permettre au peuple de Dieu d'exercer ses responsabilités. Bien-aimés dans le Seigneur, en 1905, si ma mémoire est encore bonne, il a été voté une loi en France, la loi de la laïcité, où l'on proclame la séparation de l'Église et de l'État. Séparation de l'Église et de l'État. Nous avons eu à dénoncer la ruse de Satan. Satan venant interpréter la parole de Dieu, parce que Satan s'appuie toujours sur la parole de Dieu pour y mettre la confusion, pour que les enfants de Dieu soient entraînés dans le mensonge, parce que Satan, c'est le père du mensonge. Il prend un verset biblique, rendez à César ce qui est à César, et à Dieu ce qui est à Dieu. Ah, ben voilà! Il faut séparer Dieu de l'État. Nous avons eu à parler de cela pendant longtemps, mais nous y revenons parce que l'Église ne bouge toujours pas, parce que l'Église ne comprend toujours pas que c'est son rôle de faire la politique, pas la politique du monde, mais la politique de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ c'est l'homme politique. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre, pas seulement dans le ciel, mais aussi sur la terre m'a été donné. Ce n'est pas me sera donné. Et le Seigneur explique bien ce que c'est être dans le royaume de Dieu. Le royaume de Dieu ne vient pas de manière à frapper le regard. On ne dira pas, il est là, il est ici. Voici le royaume de Dieu est parmi vous. Et il se désigne lui-même. C'est par lui qu'on entre dans le royaume de Dieu, par la foi. Il ne faut donc pas attendre l'enlèvement de l'Église, parce que les enfants de Dieu confondent bien souvent l'enlèvement de l'Église ou le retour du Seigneur Jésus-Christ en gloire avec l'entrée dans le royaume de Dieu. Non, ce sont deux événements différents. Nous sommes dans le royaume de Dieu et Dieu nous envoie ici pour une mission. La mission, c'est de faire de toutes les nations des disciples de Jésus-Christ. Mais quand cette mission sera terminée, nous allons rentrer auprès de notre Père qui nous a envoyés. Nous sommes en mission. Mais la mission n'est pas terminée. Parce que nous devons impérativement répandre la parole de Dieu dans le monde entier, partout. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. Mais lorsque nous regardons le monde, lorsque nous entendons ce qui sort des gouvernants de ce monde, je ne vais pas reprendre ce que j'ai souvent répété, j'ai souvent dit, mais ce sont des scandales. Mais nous prions dans
Notre Père, que ton règne vienne, que ta volonté se fasse sur la terre comme au ciel. Est-ce que la volonté de Dieu est que nous soyons dominés par les esclaves? Non. Est-ce que nous allons répandre la parole de Dieu avec la pauvreté? Non. La Bible nous dit, il ne sied pas à un insensé d'être dans des délices, et combien moins à un esclave de dominer sur des princes. C'est ça la Bible. Nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Et la Bible ajoute, le sceptre de la méchanceté ne peut demeurer sur le lot de juste, afin que le juste ne tende pas la main vers l'iniquité, vers le péché. Nous avons eu à expliquer cela. Nous ne pouvons pas être dominés par des esclaves. Et la Bible ajoute, vous avez été délivrés, vous avez été sauvés par un prix précieux. Ne devenez pas des esclaves des hommes. Nous ne pouvons pas devenir esclaves des hommes. La démocratie vous rend esclaves des hommes. Ce n'est pas la parole de Dieu. Oh oui, on nous attaquera. On sait. On nous combattra. Mais ils ne nous vaincront point. Malheureusement, il y a encore beaucoup de chrétiens qui sont enfants. Oh, nous l'avons tous été bien-aimés. Nous ne faisons que les répéter. Tout est grâce, tout est grâce, tout est grâce. Mais il faut sortir de l'état d'enfant. Pour jouer notre rôle d'adulte, pour jouer notre rôle de conducteur. Parce que être lumière du monde, le Seigneur dit, c'est vous, vous êtes la lumière du monde. Mais comment êtes-vous la lumière du monde pendant que vous êtes entraîné par les philosophies des hommes? La lumière signifie que c'est vous qui conduisez. Vous voulez donner un point de vue sur les élections. Ce n'est pas à la manière des païens. Les païens se battent pour le pouvoir. Nous avons le pouvoir. Dieu nous dit que le royaume est à nous, non seulement pour 5 ans ou pour 10 ans, mais c'est éternellement. Nous avons le pouvoir éternellement. Mais est-ce que vous délivrez les pauvres, les orphelins, les indigents, les misérables? Non. Pourquoi? Ah, mais parce que vous n'avez pas l'effectivité du pouvoir. Ah, vous avez le pouvoir, c'est écrit dans la Bible, mais sur le terrain, vous ne l'avez pas. Pourquoi? Le problème, bien-aimé dans le Seigneur, écoutons bien cela, le problème n'est pas celui des politiciens. Le problème, c'est celui de l'Église. Dieu ne regarde pas aux politiciens du monde. Dieu en veut à ses bergers. Nous avons déjà eu à traiter ces problèmes. Nous avons eu une émission là-dessus. Il en veut à ses bergers. Ce n'est pas aux politiciens, ce n'est pas aux païens. Si les païens font ce qu'ils font, c'est parce que Dieu voit que les bergers ne font pas ce qu'ils devraient faire. La politique n'est pas l'affaire des païens. Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Le Seigneur ne répond pas aux pharisiens, aux hérodiens qui sont venus le tenter. Sur le plan politique, il répond à une question bien précise. La question de paiement de la tribu, paiement des impôts. Faut-il payer des impôts à César? Parce que ces hérodiens, ces pharisiens cherchaient toujours une occasion d'arrêter, de faire obstacle à l'œuvre du Seigneur. Et ils ont tendu un piège que le Seigneur a tout de suite découvert.
montre-moi l'effigie, avec quoi payez-vous votre impôt, votre tribut. Montrez-moi la pièce de monnaie avec laquelle vous payez votre impôt, parce qu'il s'agissait de payer un impôt. Faut-il payer l'impôt ou non? S'il disait non, on venait l'arrêter tout de suite. Parce qu'il faut payer l'impôt. Et nous nous adressons aux chrétiens du monde entier. Le paiement de l'impôt est obligatoire. C'est biblique. César, envoyé non pas par les hommes, mais César doit être envoyé par Dieu. Mais il a des obligations. Il doit, César, construire des écoles, César doit construire des routes, César doit construire des hôpitaux, César a des activités, il faut les impôts. Et nous avons eu à parler de cela dans une des émissions, que le système des impôts a été instauré en Égypte par un serviteur de Dieu, Joseph, fils de Jacob. L'impôt doit être payé, mais cet impôt qui est un droit de l'État ne retire pas l'État de son obligation d'écouter Dieu, parce que l'État, c'est-à-dire l'ensemble des gouvernants, ou plutôt pas seulement là, le gouvernant, l'État est composé de toute la population, est composé du pays, est composé du pouvoir. Tout cela c'est État. Mais tout cela appartient à Dieu. Il n'y a pas de séparation entre l'État et Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tous ceux qui l'habitent. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, les plantes, les animaux, les hommes, etc. Le monde et tout ce qui l'habite, tout appartient à Dieu. Il n'y a pas de séparation. Donc, ces lois qui ont été votées pour dire séparation de l'Église et de l'État, ce sont des lois diaboliques. Il faut le souligner. Et les chrétiens ne doivent pas s'y plier. Vous savez, la Bible nous dit ceci. Ils l'ont vaincu. Qui? Satan. C'est toujours Satan. Satan utilise faussement la parole de Dieu pour tromper. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau. C'est Jésus-Christ qui est mort à notre place. C'est pourquoi nous avons la vie éternelle. Et donc nous n'avons aucune crainte. La vie est éternelle en nous. Et c'est pourquoi les enfants de Dieu ont le pouvoir, l'autorité éternellement à cause de la vie éternelle qui est en eux. Et Jésus-Christ dit à tous ceux qui ne connaissent pas encore pourquoi il est venu sur cette terre, c'est pour que nous ayons d'abord la vie éternelle. Parce que nous pouvons avoir des richesses, nous pouvons avoir des biens, mais ce n'est pas avec ça que vous achèterez la vie éternelle. Quand vous allez mourir, tous ces biens, toutes ces maisons, tous ces bateaux, tous ces avions, tout cela va rester sur cette terre. C'est de la terre. Mais Dieu nous veut d'abord que nous ayons la vie éternelle. Alors, nous allons entreprendre l'action que Dieu nous dit. Nous pouvons alors, à ce moment-là, nous donner pour le bonheur des autres. Ceux qui n'ont pas la vie éternelle, qui viennent proclamer la séparation de l'Église et de l'État, ils viennent vous parler de la liberté. Oui, la démocratie, c'est la liberté. Mais ils ignorent le chemin qui mène à la liberté. C'est Jésus. Si le Fils vous a franchi, vous êtes réellement libre. Nous avons eu à parler de cela en long et en large. La liberté ne vient pas d'une institution humaine.
La liberté ne vient pas de la séparation de l'Église et de l'État. Non, bien au contraire. Vous séparez Dieu de l'homme, l'homme devient esclave. La Bible nous dit, nous avons été rachetés à un grand prix, ne devenons pas esclaves des hommes. On proclame la démocratie parce qu'on est libre. Mais est-ce que vous connaissez la voie de la liberté? C'est Jésus-Christ. Ils proclament la liberté pendant qu'eux-mêmes sont des esclaves de la corruption. C'est pas moi qui le dis, c'est la Bible. De Pierre 2, 19. Ils proclament la liberté, mais eux-mêmes ce sont des esclaves de la corruption. Corruption financière, mais corruption aussi naturelle. Vous êtes en train de miser sur votre vie présente, sur votre corps, sur votre chair. Mais celui qui s'affectionne de la chair, il ne peut s'attendre de cette affection que la corruption, la pourriture. La chair doit pourrir, mais l'esprit doit vivre éternellement. Mais il y a aussi même la corruption financière. Il vous proclame, maintenant, nous sommes libres, hein, on va aller dans les élections, chacun va choisir librement qui il veut. Vous n'êtes pas libre, vous êtes esclave. Vous parlez de la liberté, mais vous ne connaissez pas le chemin qui mène à la liberté. C'est Jésus-Christ. Et vous utilisez le mot liberté, qui n'est rien d'autre pour vous que une astuce de Satan pour entretenir la méchanceté. C'est la Bible qui le dit. Vous croyez être libre, mais vous êtes toujours sous la domination de l'ennemi Satan. Vous êtes toujours esclave. Et c'est pour cela que le Seigneur demande à ses enfants de sortir du milieu d'eux. Sortir du milieu d'eux. Sortir de Babylone. Sortir de tous ces systèmes électoraux du monde, démocratie. Sortir de tous ces partis politiques. Sortir. Pourquoi? Parce que Dieu ne veut pas de mélange. Mélange entre l'ivraie et la bonne sémence. Satan a semé l'ivraie dans le royaume de Dieu. Et l'ivraie s'est mélangée avec la bonne semence, les blés. Voilà ce que nous sommes dans notre monde, dans chaque pays. Il y a ce mélange de l'ivraie et de la bonne semence, le blé. Mais ce mélange ne peut durer que tant que vous demeurez enfant, petit. Mais une fois vous devenez adulte, ce mélange doit disparaître. C'est cela qui doit être enseigné par l'Église. Dieu regarde le monde qu'il a créé. Il ne va pas voir. C'est celui-là, ce qu'il fait. Comment il le fait? Et pourquoi il le fait? Il s'interroge d'abord sur son Église. Est-ce que l'Église, vous faites bien votre travail? Démocratie, tout le monde maintenant, c'est la période. Démocratie. Église, est-ce que la démocratie va venir vous apporter des solutions à vos problèmes économiques, à vos problèmes sociaux, à vos problèmes du développement? Rien. 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 Tout progrès de l'humanité, dans quelque pays que ce soit, tout progrès de l'homme vient de la mise en application de la parole de Dieu. Uniquement. Uniquement. Que ce livre de la loi ne quitte jamais ta bouche. Médite-le jour et nuit, afin d'agir fidèlement selon tout ce qui est écrit. C'est alors que vous aurez du succès dans votre entreprise. C'est alors que vous réussirez.
Si vous ne mettez pas en pratique la parole de Dieu, il n'y aura jamais de réussite. Alors, nous avons fustigé, nous avons détruit, et nous continuons à dénoncer la démocratie. Ce n'est pas cela la solution. La solution, où est-ce qu'elle est? Elle est dans la Bible. Et alors nous allons comprendre que réellement, vraiment, c'est Dieu qui est toujours le même. Il est le seul sage. Dieu ne veut pas de mélange. Dieu veut la séparation. Nous avons parlé de cela en long et en large. Quel rapport y a-t-il entre les fidèles et les infidèles? Quel rapport y a-t-il entre la lumière et les ténèbres? Quel rapport y a-t-il entre la vérité et le mensonge? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Quel accord y a-t-il entre le temple de Dieu et le temple des idoles? Etc. Ces fameux, ces magnifiques textes. Oh, tout est magnifique dans la Bible. Magnifique texte là du présent, du temps présent dans un pays comme le nôtre. C'est-à-dire la séparation. C'est pourquoi, sortez du milieu d'eux, séparez-vous. Ne touchez à rien d'impur, ne touchez pas à la corruption. Alors, je vous accueillerai, vous serez pour moi de fils et de filles, dit l'Éternel, Dieu Tout-Puissant. Maintenant, vous sortez de Babylone, vous sortez de la démocratie, de tous ces systèmes politiques du monde, parce que nous ne sommes pas dans la politique du monde, nous sommes dans la politique de Jésus-Christ, parce que Jésus-Christ est le seul homme politique que Dieu connaît. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. C'est lui et lui seul, Jésus-Christ. Qu'est-ce qu'il fait, Jésus-Christ, pour ses enfants, pour ceux qui ont cru en lui? Il les sépare. Et après. Les autres vont se poser la question. Bon, nous sommes sortis, nous sortons de Babylone. Mais maintenant, qu'est-ce que nous faisons? Écoutez ce que le Seigneur dit. Oh, si mon peuple m'écoutait. Oh, si Israël suivait mes voies. En un instant, je confondrai ses ennemis. Je tournerai ma main contre ses adversaires. Ceux qui haïssaient l'Éternel le flatteraient. Ma sœur, je voudrais que vous lisiez cela. Psaume 81. Psaume 81. Versets 14 à 17. Psaume 81 du verset 14, la Bible nous dit « Oh, si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant je confondrai leurs ennemis. Je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel les flatteraient, et les bonheurs d'Israël dureraient toujours. Je le nourrirai du meilleur froment, et je le rassasierai du miel du rocher. » Amen. Amen. Le problème, c'est l'Église. Aussi mon peuple. Il ne dit pas aussi les Congolais. Ah, dans le Congo, il y a le peuple de Dieu et il y a le peuple qui appartient à l'ennemi. Pour être peuple de Dieu, il faut croire en Jésus-Christ, il faut le recevoir comme Seigneur et Sauveur. Et quand vous le recevez comme Seigneur et Sauveur, alors à ce moment-là, vous mettez en pratique ce qu'il dit. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est la désobéissance à la parole de Dieu qui est la cause de nos malheurs, nous qui nous disons peuple de Dieu. Dieu a été rejeté. Les églises sont remplies les dimanches, on chante, on danse, mais, est-ce que nous mettons en pratique ce que Dieu dit? La Bible dit ceci. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, c'est une abomination.
dans Proverbe. Nous n'avons pas le temps de feuilleter, mais que ceux qui ont l'habitude de méditer la parole de Dieu écoutent bien. Si quelqu'un détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, sa prière même, c'est une abomination. Vous voulez que Dieu vous écoute, parce que la prière signifie que vous vous adressez à Dieu pour demander des faveurs à Dieu. Très bien. Mais moi, Dieu, c'est Dieu qui parle. Moi, je parle, vous ne voulez pas écouter. Voilà le problème des enfants de Dieu. On détourne l'oreille pour ne pas écouter la loi, mais on veut que Dieu écoute ce que nous lui demandons. Mais nous-mêmes, nous n'écoutons pas. La Bible ne dit-elle pas, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Vous passez des jours à gêner, à prier, c'est bon. Mais si vous n'observez pas la parole de Dieu, vos prières, ce ne sont que des abominations. Il faut prier, c'est évident. La prière, c'est la respiration du chrétien. Mais il faut aussi écouter et mettre en pratique ce qu'il dit. Sinon, votre prière ne vaut rien du tout. Parce que Dieu veille sur sa parole pour l'exécuter. Ce n'est pas sur votre prière. Il regarde si vous observez sa parole. Ma soeur, si vous voulez bien lire, Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, versets 1 à 2. Ésaïe 59, le verset 1 à 2, la Bible nous dit « Non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Ce sont vos péchés qui vous cachent sa face et l'empêchent de vous écouter. » Amen. Amen. Ésaïe 59. Non, la main de Dieu n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Mais ce sont vos péchés, ce sont vos transgressions qui l'empêchent de vous écouter. Il faut commencer d'abord à abandonner les péchés. La démocratie est un péché. Ça signifie rejet de Dieu. Demos kratos. Pouvoir du peuple. Pour le peuple, par le peuple. Mais le pouvoir ne vient pas du peuple. Le pouvoir vient de Dieu. Il faut commencer d'abord par abandonner ça. On va vous combattre, oui. Mais ils ne vous vaincront point. Mais c'est l'Église qui doit pouvoir le proclamer. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau, mais aussi à cause des paroles de leur témoignage. Est-ce que Église du Seigneur, vous témoignez que c'est Jésus-Christ qui est le roi? Que dites-vous face à des lois, des antichrists, des lois diaboliques, qui disent séparation de l'Église et de l'État? Que dites-vous? Rien. Complice. L'on sépare le Créateur de sa création. L'État, nous ne cessons de le répéter, est composé de 3 éléments. Le pays, la population et les institutions, c'est-à-dire le pouvoir. Tout cela appartient à Dieu. À l'Éternel, la terre et tout ce qu'elle renferme, le monde et tout ce qu'il habite. Tout cela se trouve là-dedans. Et la Bible nous dit, l'Éternel est mon juge, l'Éternel est mon législateur, l'Éternel est mon roi. Vous allez retrouver là-dedans les 3 pouvoirs constitutionnels classiques dans tout pays du monde. Pouvoir judiciaire, pouvoir législatif, pouvoir exécutif.
Et tous ces pouvoirs ont été confiés à Jésus-Christ. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Ce que j'ai cité là, c'est dans Ésaïe chapitre 33, verset 22. Facile à retenir. 33, 22. L'Éternel est mon juge. L'Éternel est mon législateur. L'Éternel est mon roi. Les trois pouvoirs classiques sont là. Et ces trois pouvoirs sont donnés à Jésus-Christ. La séparation de l'Église et de l'État. Fausseté, diable. Église, lève-toi. Sont donnés à Jésus-Christ. Qu'est-ce que Jésus-Christ fait? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi, je vous envoie. Est-ce que vous entendez? Comme le Père m'a envoyé, avec tous ses pouvoirs, moi aussi, je vous envoie et je donne à chacun. Le Seigneur, la Bible nous dit, il est monté au ciel et il a donné des dons aux hommes. Il a répandu des dons aux hommes. Tous ces dons que nous connaissons par cœur, prophète, il a donné aux uns les dons de prophétie, les autres prophètes, les autres apôtres, les autres sont des évangélistes, les autres sont des pasteurs, des docteurs, tout ça, sont des dons de Dieu. Mais le pouvoir politique, c'est où ça? Mais le pouvoir politique est dans le ministère don à l'Église, il est dans le ministère de la parole, parce que l'homme politique selon Dieu, David nous dit, j'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent, et les pécheurs reviendront à toi. Vous voyez les deux préoccupations de Dieu. La première préoccupation, c'est le salut de l'homme. Sauver, qu'ils connaissent Dieu, qu'ils connaissent Jésus-Christ. Mais aussi, il faut lui enseigner aussi les autres voies. Les voies, la voie qui mène vers le salut éternel. Je suis venu afin que le brebis ait la vie et qu'ils soient en abondance. Voilà. La vie éternelle et la vie en abondance. C'est Jésus-Christ qui la donne. Ah, l'abondance, voilà. Nous en avons parlé en long et en large. Voilà, merci frère Sébastien Kingidi pour cet enseignement si important pour chacun de nous, enfants des dieux. Pour rappel, les thèmes que le frère Sébastien développe aujourd'hui au cours de cet enseignement s'intitulent « Serviteur de Jésus-Christ, le royaume des dieux est à vous éternellement ». Nous cheminons déjà vers la fin de cette émission. D'ailleurs, il ne reste que quelques minutes pour boucler complètement cette émission. Frère Sébastien Kingidi, un petit rappel pour tous ceux-là qui nous ont rejoints un peu en retard pour qu'ils comprennent un peu l'idée de l'enseignement de ce jour. Un petit rappel en 2 minutes. Merci bien ma soeur. Le Seigneur dit, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Sel de la terre signifie que vous évitez la corruption. C'est vous qui donnez un autre goût de vie. Vous êtes la lumière, c'est vous qui éclairez. Mais, Église, est-ce que vous jouez vraiment bien ce rôle? Celui d'éclairer. Est-ce que vous éclairez le monde? Ou c'est vous qui êtes conduit par le monde? Repentance, Église. Parce que sinon, il y a jugement. La Bible nous dit, si quelqu'un pêche volontairement, après avoir eu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice pour le péché, mais l'attente terrible du jugement. Le jugement va commencer par l'Église. Dieu vous demande de vous séparer de toute structure. Mais vous continuez à nous sommes au milieu du village. Jésus-Christ n'est pas venu pour être au milieu du village. Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres de Satan. C'est ce que la Bible dit. Séparation de l'Église et de l'État. C'est satanique. Et vous êtes là, en train de... Oh, non, le problème de l'Église, de politique, ce n'est pas notre affaire. Hein. Nous sommes séparés. Faux, archi faux. Vous êtes sous la domination de Satan, alors que Dieu vous dit que c'est vous qui devez conduire. Voilà.
Voilà, merci frère Sébastien Kindidi pour l'enseignement de ce jour. Merci à vous également qui nous avez suivis avec une attention particulière et j'espère que chacun de nous a tiré sa part. Nous disons merci à Glody Lundula qui a assuré la réalisation de cette émission. On se retrouve très prochainement si les Seigneurs tardent à revenir. Alors pour rappel, frère Sébastien Kindidi, avant de boucler complètement cette émission, comment vous contacter? Eh bien, le numéro de téléphone, ma soeur, c'est celui que nous présentons toujours. Les deux numéros de téléphone, je les cite, 0999 949 40 158, le premier. Le second, 084 311 16 13. Ou plutôt 084, je répète le second, 084 331 16 66 13. Voilà, cette fois-ci, nous bouclons complètement cette émission et merci de l'avoir suivi. On se retrouve très prochainement. Alors d'ici là, portez-vous bien. Bye. Bye. Pour tout contact, appelez-nous au numéro 0999 40 158 084 13 16 613 099 81 70 257 085 10 50 141 099 86 82 000 089 53 56 870.